Bonjour, je m'appelle Hugo. Je m'appelle Isabelle. On vous emmène rouler en Mauricie. Ton émission Vélo-Vélo, une présentation de Moose Bicycle du Canada, partenaire de tes aventures cyclistes. Bienvenue en Mauricie. Pile entre Montréal et Québec, la Mauricie est un vaste terrain de jeu de possibilités pour les amateurs de plein air, de sport d'action et de cyclotourisme. Si vous souhaitez pédaler à 2 pas de la ville, il y a l'entreprise Énergie CMB à Trois-Rivières qui offre l'accès à près de 25 km de sentiers de vélo de montagne et 15 km pour le fat bike en hiver. Du côté de Saint-Mathieu-du-Parc, vous pouvez visiter le centre de vélo de montagne, le Mont SM, pour avoir accès à plus de 20 km de sentiers. À La Tuque, en Haute-Mauricie, c'est aussi un bel endroit pour s'adonner au vélo de montagne avec ses 80 km de sentiers balisés. Pour ceux et celles qui souhaitent sortir de leur zone de confort, osez essayer les vélos nautiques de la compagnie Chaconautique pour bouger et profiter d'une balade sur de nombreux lacs et rivières de la région. Pour les cyclistes plus téméraires et expérimentés, il y a un événement majeur aussi qui se tient, c'est les Défis du Parc du 8 au 10 septembre. Il y a plus de 2500 participants qui vont être présents. Vous avez la chance de faire 57 ou 105 km de randonnée à vélo. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme trajet, c'est une partie de la boucle de la vallée de la Batiscan. Ça équivaut à 50 km à vélo, donc je fais une belle randonnée. On est deux passionnés de vélo. On aime découvrir le Québec, justement, en vélo. Donc, on s'en vient faire le circuit de la Mauricie. Puis là, ce matin, on s'en va prendre une navette qui va nous amener tout près de la rivière Batiscan. Escapades Mauricie, à la base, c'est une agence de voyage réceptive qui se spécialise dans le développement de l'offre touristique en Mauricie. On est situé en plein cœur du centre-ville, dans le nouveau bureau touristique, sur la rue des Forges, qui est piétonnaire l'été, donc c'est vraiment le point central, le cœur du centre-ville. On offre des packages qui combinent des locations d'embarcations nautiques et des vélos. Donc, c'est des duos que les gens peuvent faire en une journée pour pouvoir toucher à différents modes de transport, si on veut, puis de déplacement. On a aussi un produit qui s'appelle Escapade Mystère, qui est un produit vedette qu'on a mis de l'avant cet été. Les gens remplissent un formulaire selon leurs préférences. On leur montre un itinéraire de 1 à 3 journées. Ça permet de découvrir la région de manière un peu plus authentique et de plus originale. On offre la location de vélos électriques, ça fait maintenant 4 ans. Mais depuis cette année, on a ajouté une dimension qui est le transport de vélos. Donc, les gens coupent la route en deux parce qu'il y a des gens qui n'auraient jamais pu oser ou penser pouvoir faire d'aussi grandes distances en une journée, tout en ayant du plaisir et en profitant des attraits. Donc, c'est vraiment une forme de cyclotourisme plus accessible, en fait. Le fait d'utiliser un transport en autobus qui nous amène à un point de départ nous évite de faire une boucle ou de repasser sur le même chemin. Mais là, la navette, ce que ça permet, c'est qu'on peut faire une plus grande distance et ça nous ramène à notre point d'hébergement qui est à Trois-Rivières. Oh, et en plus, on est deux personnes hyper sociales. Le fait de prendre un autobus nous permet de rencontrer des gens et ça nous a permis De rencontrer Nicole qui vient de la région. Je fais du vélo depuis pas mal d'années, une bonne vingtaine d'années, mais de façon plus continue depuis que je suis à la retraite, ça fait une dizaine d'années. Je suis membre du club cyclique de Trois-Rivières. Donc, on roule en peloton, mais c'est super sécuritaire, puis ça me fait connaître des nouveaux parcours que je n'aurais pas nécessairement connus par moi-même. Le vélo a commencé en 2015, où j'ai fait partie d'un club de vélo dans ma municipalité, à Farnham. Et depuis 2019, on roule en vélo à assistance électrique. La transition vers le vélo électrique s'est faite que nous, c'est pas de la performance qu'on veut. Nous, on aime le récréo touristique, donc on aime ça voir du paysage en pédalant.
Et on peut faire de plus longues distances. On peut visiter, faire du 80 km par jour. Ça va bien. Oh, la halte des jardins, c'était de toute beauté sur le bord de l'eau. Il y avait une descente à bateau. Les gens pouvaient faire du kayak, du canot. Donc, nous, ça a été notre point de départ. Il y avait des toilettes, puis on a pu aller voir la rivière. Puis ça m'a même donné le goût de revenir faire du kayak. Et ça valait la peine, hein? Hey, c'est Tellement beau. C'est beau, la rivière Vatican. Ouais. Très, très beau. Puis il va faire très beau pour rouler. Oui, oui, Beau et chaud. oui. Alors, si vous êtes prêts, on irait en direction de la marina de Vatican. Parfait. Ça va? Super. On se prépare? Ben oui, ben oui. Le trajet sur le bord de la rivière est magnifique. C'est un petit peu plus rural. Des vallons, la rivière, Les c'est de fermes. toute beauté, les fermes. C'est pas côteux, pas tellement côteux. Donc, on longe la rivière Vatican. C'est vraiment de toute beauté. Moi, je suis une fille d'eau. J'aime beaucoup le vélo, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup nager en eau libre, dans la rivière, dans les lacs. Fait que là, j'étais comblée. On arrive donc à une marina. C'est très le fun pour le cycliste, quelqu'un qui veut prendre une petite bière, couper la balade. La terrasse est magnifique. Donc, on peut arrêter, manger là, prendre une bouchée, prendre une bière. Beau spot, vraiment, là, c'était beau. Il y a un terrain de camping, le restaurant, c'est vraiment joli. Puis la rivière, encore là, c'est ça, il y avait un débarcadère. Il y avait des gens qui mettaient leurs planches à pagaie à l'eau. Il y avait des kayaks. C'est vraiment un bel endroit pour les amateurs d'embarcation. Bonjour, je vous présente mon vélo, donc un vélo à assistance électrique. Je suis passé d'un vélo de route à un vélo comme ça. Pourquoi? Moi, ce que j'aime, c'est le vélo, donc de faire du récréo touristique, donc de visiter des régions. La position de conduite, donc, est beaucoup plus confortable. Je suis pas accroupi. Je peux avoir des sacoches. Donc, on peut arrêter, acheter des produits locaux, les mettre dans la sacoche, emmener un manteau. Le vélo a des déflecteurs si jamais il pleut, donc on n'est pas tout mouillé. Sur frein à 10, donc avant, arrière, très facile, 9 vitesses et il y a 4 modes électriques pour vous faciliter la vie. Ce vélo-là me permet de faire 125 km, donc j'ai 125 km d'autonomie pour m'aider. Moi, j'appelle ça la main de Dieu qui nous pousse. Donc, ça facilite grandement les côtes. J'entends des gens dire « Oui, mais ça, par rapport à un vélo de route, c'est pesant. » Mais ce qui est merveilleux, la batterie s'enlève. Donc, pour le mettre sur le rack à vélo derrière le véhicule, on enlève la batterie. Vous pouvez même, si vous voulez faire des longues distances, traîner le chargeur avec vous. Et quand vous arrêtez pour dîner, vous enlevez la batterie, vous la rechargez pour avoir plus d'autonomie. Vous pouvez tout simplement aussi brancher le vélo. Et voici, c'était mon vélo que j'adore. On a fait un troisième arrêt, pas tellement longtemps après la traversée du pont. On était arrêté au hangar de Vatican. Hey, ça valait vraiment la peine. C'était tellement beau. Hey, ça, là, c'est vraiment un endroit que ça a l'air de rien, mais il faut arrêter parce qu'on peut visiter. Il y a une boutique d'artisanat. Puis au deuxième étage, il y a un centre d'interprétation. Au Québec, avant qu'il y ait les moyens modernes comme tout ce qui est télécommunications, radar et tout ça,
il y avait des gens postés sur le long du fleuve dans ce qu'on appelait les offices des signaux. En fait, c'était quand même un travail qui était long parce qu'ils s'assoyaient à la fenêtre toute la journée, puis ils regardaient quel bateau passait, ils regardaient la météo, ils communiquaient avec les bateaux en utilisant différents moyens comme les sémaphores qui sont des drapeaux ou le télégraphe aussi. Très bel endroit où on peut faire comme si on était des gardiens de phare. Comme prof d'histoire, j'ai adoré cet emplacement. Il y a 2 beaux points de vue dans le haut du hangar. Il y a un petit jeu d'évasion possible. Le jeu d'évasion, en fait, c'est vraiment une plongée dans l'univers de l'Office des signaux en 1957. Les visiteurs, en fait, sont des enquêteurs qui arrivent à l'Office des signaux. Ils ont été appelés par une jeune fille qui a découvert un officier des signaux par terre. Il aurait été empoisonné et c'est le travail des visiteurs de découvrir qu'est-ce qui lui est arrivé. Puis il y a beaucoup de liens avec la vie des officiers des signaux à cette époque-là et les drapeaux, les sémaphores, le télégraphe. On utilise beaucoup ces moyens de communication-là de l'époque pour résoudre l'enquête. Il y a un bureau d'information touristique au rez-de-chaussée, donc qui peut nous diriger parce qu'à partir de cet endroit-là du hangar, il y a plusieurs sites historiques par la suite. Il y a une carte avec toutes les maisons ancestrales qu'on va voir par la suite sur le chemin du roi. Et ça, moi, j'ai apprécié grandement. En quittant le hangar, bien là, notre route, c'était d'aller vers le village de Batiscan. Il y a beaucoup de maisons historiques, de tellement belles maisons. Il y a des fleurs dans les parterres. C'est quasiment émouvant à voir. Ça vaut la peine de faire ce circuit-là. Il était extraordinaire. Moi, quand je fais du vélo, une chose que j'apprécie, c'est de voir l'architecture des maisons. Donc, des maisons centenaires, bicentenaires. Et là, on est gâtés, donc ça vaut la balade. On n'avait pas le goût de rouler trop vite. Puis on regardait les maisons, puis on était là. Puis, oh, regarde celle-là, regarde celle-là. C'est vraiment un pas mal bel endroit. Il faut arrêter à la cantine La Florida. La décoration, on se croirait vraiment dans le film La Florida. Un sacré beau coup de cœur, des souvenirs. La route, il y avait quand même un bon accotement parce qu'il faut se le dire, c'est quand même le chemin du roi, la 138. Donc, il y a un bon accotement. Là, on était vraiment là, une partie champ, mais c'est pas de longue durée. Parce qu'après ça, on arrive au vieux presbytère. Au vieux presbytère de Batiscan, c'est un site historique. Le bâtiment a été construit en 1816. Il est maintenant ouvert au public et la visite est basée sur le quotidien du Québécois au travers des âges. On présente 3 familles qui ont habité ici au vieux presbytère de Batiscan. Le curé Fréchette, la famille Deveau et Albert Descaries, l'ingénieur. Le site est bien apprécié des cyclistes pour sa halte en plein air. Donc, on a un espace à table à pique-nique, des salles de bain accessibles au public, bien sûr. Puis, notre visite n'est pas très longue non plus, donc un petit 45 minutes passées sur notre site et après, on peut reprendre la route, là. Le parc est super beau, c'est reposant, la nature est belle. Après ça, on a rentré dans le vieux presbytère. C'est assez impressionnant aussi. Au niveau du terrain aussi, on a des sentiers. C'est un beau terrain boisé. Puis on a un petit sentier qui donne accès au fleuve avec une plage. Donc les gens peuvent venir pique-niquer dans le boisé ou sur la plage s'ils le souhaitent aussi, là, puis apprécier notre magnifique fleuve Saint-Laurent. Les gens à l'accueil, là, 10 sur 10, là, bravo, connaissaient réellement l'histoire de ce bâtiment-là. Ils nous ont informés, répondu aux questions et ils nous ont même donné des anecdotes sur le presbytère. C'était vraiment intéressant. On a appris aussi que le chemin du roi ne passe pas au même endroit. Il était beaucoup plus près du fleuve Saint-Laurent. Puis on peut voir les marques sur le terrain. Donc vraiment, c'est ce que j'ai apprécié le plus.
Une particularité ici au Vieux-Presbytère de Vatican, c'est notre potager ancestral. À tous les ans, on sème des fruits et légumes dans notre potager qui proviennent de semences qui ont été transmises à travers les âges, de variétés qui ont été importées au temps de la colonisation et tout ça. Tout dépendamment de la saison où les cyclistes, les visiteurs reviennent nous voir, bien, ils peuvent se servir puis goûter à notre potager ancestral aussi. Un des inconforts qui m'est souvent rapporté chez la clientèle cycliste, c'est les douleurs au niveau du périnée. Ça, c'est votre entrejambe. Et donc, je vais vous donner quelques petits conseils pour les éviter. Premier conseil, assurez-vous de bien régler la hauteur de votre selle. Si votre selle est trop haute, on va le démontrer juste ici avec Lucie, ça positionnera votre jambe trop en extension, ce qui viendra surcharger tous les muscles en postérieur de votre cuisse et de votre mollet. Deuxième conseil, assurez-vous de bien mettre l'inclinaison de votre selle entre plus 3 degrés vers le haut et moins 3 degrés vers le bas. Autrement, par exemple, si la selle est trop inclinée vers le bas, ça viendra faire pivoter votre bassin vers l'avant, comme Lucie le démontre à ce moment. Et donc, vous pourrez vous retrouver avec des inconforts au niveau de votre périnée. Troisième conseil, assurez-vous enfin que la distance entre votre assise et le devant de votre vélo est respectable, car si le guidon est trop loin, donc ça viendra horizontaliser votre tronc et donc faire pivoter votre bassin. Encore une fois, on se retrouve avec des inconforts au niveau du périnée. Si après tous ces petits changements-là, les inconforts persistent, vous pouvez consulter votre expert en positionnement cycliste. Sur ce, bon vélo! Un autre arrêt qu'on a fait qui est intéressant, c'est à l'église de Champlain. L'église comme telle, quand on rentre, c'est presque émouvant, et c'est grandiose, c'est beau. À l'intérieur, il y a beaucoup d'informations sur les filles du roi, les premières femmes qui ont colonisé ici, la Nouvelle-France. On veut redorer l'image des filles du roi et avec l'exposition, je pense que ça le fait. C'est un enjeu important dans notre histoire au début donc, de la colonisation. Ça vaut la lecture de prendre le temps de s'informer. Puis ce qui est le fun dans la région, c'est que toutes les églises de la région, il y a une personne, ressource qui est là. C'est gratuit. On peut rentrer, visiter les églises. Celle de Champlain est particulièrement très jolie, mais il y en a plusieurs sur le parcours où on peut arrêter. Bon, mais une belle visite qu'on vient de faire. Ah oui, c'était vraiment beau, hein, les filles du roi, l'histoire des filles du roi, l'histoire de la région. Hein? Ouais. C'est très beau, le bois sculpté à l'intérieur, vraiment de toute beauté. Là, on continue la route vers le sanctuaire. Le sanctuaire Notre-Dame du Cap-de-la-Madeleine. Il y a un super beau terrain, c'est encore sur le bord du fleuve. C'est une grosse église. Oui, c'est peut-être, je sais pas, 5 fois, 10 fois plus grand que ça. C'est vraiment beau. Tu piques ma curiosité. Non, c'est une belle place. Une autre belle place à voir Une autre belle place. En Mauricie. Bon, bien, parfait, on y va. Après Champlain, donc là, on roule, je pense, pas loin d'une vingtaine de kilomètres pour se rendre au sanctuaire. Et encore là, les accotements sont larges et on longe le fleuve. On voit le fleuve, cette partie-là. Donc, c'est de toute beauté. Alors, le sanctuaire, c'est un endroit touristique, un endroit qui a différents volets, surtout spirituels et religieux, parce que c'est un lieu de pèlerinage. Ici, au départ, ce n'était pas un sanctuaire, c'était une mission. Ensuite, une paroisse qui a été fondée en 1678. Plus tard, à la fin du 19e siècle, il y a 2 prodiges qui se sont produits ici en lien avec une dévotion à la Vierge Marie qui a fait que le site est devenu un sanctuaire. Alors, des milliers de pèlerins ont commencé à venir ici, qui venaient de partout au Canada, même d'autres pays. Et avec toutes les foules qui se sont assemblées, plus tard a été construite une basilique, complétée en 1964, la basilique Notre-Dame-du-Cap. On rentre à l'intérieur, c'est vaste, c'est immense. C'est incroyable. Les vitraux. Les vitraux sont magnifiques, il y en a beaucoup, puis ils sont vraiment, c'est tous des petits vitraux, là, c'est vraiment beau. On trouve des vitraux sur différents thèmes. Ça peut être par exemple l'histoire du Canada,
bien sûr des scènes, des évangiles ou encore l'histoire du sanctuaire. Et puis, ils ont été conçus pour tenir compte de la luminosité dépendant des heures du jour ou des saisons aussi. Un autre fait particulier de cette basilique, c'est son grand orgue. C'est un orgue Casavant. C'est un des plus grands orgues au Canada. Et la façon avec laquelle les tuyaux sont placés, c'est comme une feuille d'érable, une grande feuille d'érable. Puis le terrain, bien, c'est particulièrement joli. Sur le pont est magnifique. On a une belle vue sur la rivière. Le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap fait partie du Sacré Circuit. Alors, ce circuit regroupe le sanctuaire et différents sites religieux de la MRC des Chenaux, quelques églises qui ont vraiment une valeur historique notamment. On rentre sur la piste cyclable après le sanctuaire. Ça devient un petit peu plus urbain. Donc, c'est une piste cyclable urbaine, mais encore une fois, sur le bord du fleuve, de la rivière. On voit vraiment d'où Trois-Rivières tire son nom. On va voir les Trois-Rivières. On a traversé 2 ponts. C'est magnifique, de toute beauté. Il y a des parcs, de la verdure, puis on est en ville. Donc, vraiment, très belle piste cyclable. Ce qui est le fun, c'est que le trajet se termine exactement où on est parti le matin. Le matin, on est parti avec la navette. Ça nous ramène au même endroit. La voiture est proche. Tout est merveilleux, donc. Ça finit bien d'arriver ici. Le fleuve est beau. On arrive au centre-ville, il y a de l'ambiance. La rue est piétonne sur le boulevard des Forges. Il y a une belle ambiance. C'est vraiment agréable. Ça finit bien notre journée. J'ai beaucoup aimé rouler avec Isabelle et Hugo. Ça a été plaisant, on ne se connaissait pas. Je les ai connus ce matin. Eux avaient des vélos à assistance électrique, alors que moi, j'avais un vélo régulier. Je me disais, oh, je vais savoir à la difficulté à les suivre, mais non. Fait que vélo à assistance électrique ou vélo régulier, chacun y trouve son compte, je suis certaine. À la fin de la journée, là, ce qui est merveilleux en soupant, là, on se remémore les bons moments. On se remémore les bons moments, puis on s'est fait de nouveaux amis donc en pédalant. Et ça, là, c'est le fun. On découvre des gens de partout au Québec. Nous, on a apprécié beaucoup de rencontrer des gens, discuter, revenir sur l'escapade qu'on a fait avec Nicole. C'est certain qu'on va repédaler avec Nicole dans notre coin. C'est certain, certain. Un beau moment. Puis d'ailleurs, on s'est échangé nos numéros de téléphone. On va refaire du vélo ensemble parce qu'on n'est pas dans la même région. Alors, journée que je coterais 10 sur 10.